Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un message du Seigneur ici. C'est apparu au cours des derniers jours. C'est quelque chose qui a pris quelques jours pour que le Seigneur et moi, nous nous retrouvions et que nous en discutions. Mais tout cela a débuté entièrement il y a quelques jours seulement, peut-être même une bonne semaine en fait, où j'avais commencé à entendre en esprit une mélodie dans ma tête, une chanson que je n'avais pas écoutée depuis un temps vraiment, vraiment considérable. C'était une chanson qui est sortie il y a déjà pas mal d'années, de cela même plusieurs années. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas entendu cette chanson auparavant, depuis très très longtemps, et je ne sais pas vraiment pourquoi elle résonnait dans mon esprit, mais cela se produit fréquemment entre le Seigneur et moi. J'entends des chansons qui jouent, et le Seigneur les met le matin quand je me lève. Elle jouera juste dans ma tête au réveil, et je ne sais pas pourquoi. Ces chansons, et j'en ai déjà parlé par le passé, mais le Seigneur attire habituellement mon attention de cette manière pour quelle que soit la raison qu'il vise. Je ne suis pas entièrement sûr de la raison. D'une certaine façon, cela résonne profondément en moi. Ainsi, la musique résonne profondément en moi, bien que je ne pratique aucun instrument et n'ai aucun lien direct avec elle. C'est simplement comme cela. Hmm. Ainsi, la mélodie a continué à résonner sans cesse, plusieurs jours durant, et je pensais et je pouvais entendre en esprit le Seigneur disant: «C'est un sujet dont je veux parler. C'est un sujet». Alors je me suis dit: «OK, oui, il faut qu'on en parle. Nous allons en discuter. J'en parlerai avec le Seigneur quand je me retirerai dans ma chambre de prière». Et ainsi, plus tard, le jour suivant ou quelques jours plus tard, je me trouvais dans une station-service. Et dans la station-service, le système audio diffusait cette chanson au moment où j'y suis entré. Alors j'ai perçu que le Seigneur me disait: «Ceci est ta confirmation». Effectivement, j'ai une fâcheuse tendance à toujours remettre les choses à plus tard, particulièrement lorsque je suis très pris, soit professionnellement, soit dans ma sphère privée. Donc, je procrastinais un peu, et le Seigneur le savait. C'est pourquoi il a martelé le message en disant: «Hey, maintenant tu l'entends avec tes oreilles terrestres. C'est un sujet dont nous voulions que tu parles». Donc, je suis rentré chez moi et nous avons commencé à en parler. Alors, ce que je souhaite faire, c'est que je ne vais pas mentionner le titre de la chanson, mais je lirai le refrain qui résonnait incessamment dans mon esprit. Hmm. Et ensuite, je passerai directement à son message. Et j'aurai aussi quelque chose à dire à la fin de ce message pour ceux qui sont dans le corps du Christ. Donc, je pense que je vais juste faire une prière rapide, car ce message a été difficile à réciter pour moi, et c'était difficile pour moi d'entrer dedans. Vous savez, d'aborder cela avec le Seigneur afin de l'écrire, car je pressentais qu'une certaine difficulté émanerait de ce message. Et eux, alors avant de débuter, je ferai une brève prière. Seigneur et Père céleste, je te remercie pour l'opportunité de donner ces messages à tes brebis. Seigneur, j'espère juste que je pourrai être le meilleur berger possible pour guider ton peuple. Et je prie pour que ce message résonne et se diffuse largement, et que l'ennemi ne puisse pas l'interrompre, l'empêcher, le retirer, ni l'arracher du cœur de tes enfants. Et je prie pour qu'il aille de l'avant, qu'il prospère, et qu'il te revienne, eux, avec de multiples, multiples bénédictions et fruits. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc, le refrain que j'entendais sans cesse était celui-ci. Le refrain, c'est: j'ai des gens qui tuent des gens qui meurent. Pumperpt. Les enfants souffrent et je les entends. Pourriez-vous pratiquer ce que vous prêchez? Tendriez-vous l'autre joue? Père, ô Père, s'il te plaît, aide-nous. Envoie-nous la lumière de tes conseils d'en haut. Car les gens me poussent à me questionner. Où est donc l'amour? Alors, comme vous pouvez aisément vous l'imaginer, en écoutant ce refrain indéfiniment pendant plusieurs jours, je me suis dit: waouh, il se passe vraiment quelque chose. Puis, en l'entendant à la station-service, j'ai eu la certitude que c'était ça. Alors je suis entré en prière, je suis venu pour m'entretenir avec le Seigneur, et je suis venu et j'ai dit: Seigneur, vous savez, j'ai dit: Seigneur, je suis désolé, tu mérites mieux que ça, tu mérites vraiment mieux que moi pour avoir pris tant de temps et ne pas être allé au cœur du message, ni ne pas être entré dans ma chambre de prière plus promptement. Et le Seigneur m'a aussitôt répondu, disant:
Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne réponds pas à mes attentes divines? Et j'ai répondu, c'est parce que j'ai la fâcheuse habitude de beaucoup procrastiner. C'est juste ma nature. Et le Seigneur me demanda, et alors, qu'en est-il? Et je lui répondis, je perçois cela comme une entrave à tes messages et à ta mission. Alors il est revenu et a dit, non, ma colombe, ce que tu nommes faiblesse de la chair est une force de l'esprit. Je te connais très bien, je te saisis entièrement et parfaitement. Alors j'ai dit, j'étais craintif face à ce message et je ne saisis pas vraiment pourquoi, cette peur m'habitait. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, il y avait quelque chose dans ce message dont je n'étais pas vraiment, très enthousiaste à l'idée de parler. Le Seigneur est revenu aussitôt et il m'a dit, je te le dirai. C'est parce que tu ressens de l'anxiété à chaque fois concernant la réception correcte du message et la clarté de l'écoute même si tu es conscient que tu y parviens. Mais tu préfères prendre ton temps et ne pas te précipiter, ce qui est exactement la façon dont je t'ai créé. Si tu te précipitais, comme au début, cette chaîne ne marcherait pas aussi bien. Donc, ce à quoi il fait référence ici, c'est que, il y a 6 ou 7 ans, quand j'ai lancé la chaîne, je parlais de beaucoup de choses, je disais, je mettais sur la chaîne, et je ne prenais vraiment pas mon temps. Et je ne le sentais pas vraiment en esprit d'abord. Et mon discernement n'était pas tout à fait au point. Donc, et ça peut être un peu un obstacle, et ça l'a été. Et j'ai dû, vous savez, faire les choses différemment, prendre du recul, retirer certaines choses. Et ce fut mon élagage spirituel. Puis je suis revenu et j'ai dit, Seigneur, on dirait que je dois être parfait, mais ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de timing. Et je me suis dit, est-ce le bon moment? Et il a répondu, oui, Michael, c'est bien le cas. Laisse-moi te dire, je préférerais toujours quelqu'un qui procrastine plutôt qu'un perfectionniste. Ne vous y trompez pas si vous êtes un perfectionniste autoproclamé. Le fait de vouloir faire quelque chose de parfait selon les normes humaines, cela provient d'un sentiment d'orgueil. Tu m'as bien entendu, l'orgueil. Ça ne vient pas de moi. Si ce n'est pas de moi, de qui donc? L'humilité est un trésor merveilleux pour moi. Je peux faire beaucoup de choses avec une âme qui vient d'un lieu d'humilité. Te souviens-tu de ce que je t'ai demandé il y a tant d'années? Et il parlait de moi et je me suis dit, oui, je me souviens de t'avoir parlé de. Eh bien, au tout début, très peu de temps après avoir eu ma rencontre, mon expérience personnelle avec Jésus, je lui ai dit, quoi qu'il arrive, garde-moi humble, fais ce qu'il faut. Et alors que je méditais là-dessus, il est revenu et a dit, tu m'as donné autorité sur ta vie et c'est exactement ce que je fais. Alors j'ai dit, Seigneur, je regrette de m'en plaindre parfois. Je peux aussi me plaindre, bien sûr. Le Seigneur a répondu, je t'entends, mon fils, et je te pardonne. Essaie de rendre grâce dans les moments difficiles, en toute situation. Et permets-moi d'ajouter un point ici, un avertissement important. Si tu te soucies d'être parfait selon les normes humaines, alors je me verrai contraint de te corriger. L'orgueil précède la chute, et plus l'orgueil est grand, plus la chute est grande. Je t'accorderai ma miséricorde si tu te tournes d'abord vers moi et que tu te repens. Mais si tu ignores ton orgueil, je me mettrai en retrait et permettrai à l'ennemi de te cribler. Reconnaissez-le, mes enfants. Alors j'ai dit, Seigneur, est-ce un péché de procrastiner? Le Seigneur a répondu, non, pas en soi, mais ça peut mener à la paresse et l'indolence. Alors, sois prudent. Demande ma grâce pour te faire aller de l'avant comme tu l'as fait de nombreuses fois. Et j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Alors j'ai dit, Jésus, je sais que tu voulais parler de comment l'amour s'est refroidi parmi les hommes, ou plutôt parmi les gens. Et le Seigneur a débuté, il a dit, mes chers enfants, mes fils et filles bien-aimés, la seule et unique manière de vaincre le mal dans ce monde, c'est par l'amour. Il n'y a absolument aucune autre voie. Je vois mon peuple qui néglige la veuve et l'orphelin, les délaissant entièrement. Mes enfants, que se passe-t-il? Ce monde a besoin de votre amour maintenant.
Et il faut que vous sachiez, au moment où il a dit cela, des larmes coulèrent de ses yeux, et mes propres yeux étaient également remplis de larmes. J'ai juste ressenti une immense, le sentiment qu'il était vraiment, réellement très touché par cette partie du message. Et je pouvais le sentir, ça transparaissait. Donc, c'était un moment difficile. Puis le Seigneur a continué. La politique et de prendre position sur les questions sociales ne signifie absolument rien. Le seul moyen d'attirer les gens à moi est par l'amour, vraiment. Faire le petit plus, aller au-delà, se complimenter mutuellement, venir en aide aux personnes dans le besoin, s'arrêter sur l'autoroute afin de vérifier si un conducteur nécessite de l'aide pour changer son pneu, textoter un ami pour prendre de ses nouvelles. Pouvez-vous trouver des moyens? Pouvez-vous secourir les autres? Si vous demandez, je vous enverrai des aides. Montrez-vous miséricordieux et la miséricorde vous sera rendue. J'ai dit, Seigneur, je pense que ce message est très clair, Seigneur. Et si je peux ajouter quelque chose, ce que j'ai fait, j'ai dit, et l'ennemi compte sur nous pour nous laisser emporter par les passions du monde, et non par celles de Dieu. Le Seigneur reprit, bien dit, ma colombe. Mon peuple, des temps difficiles arrivent sur votre sol, et beaucoup auront besoin d'aide. C'est peut-être votre vocation dans la vie. Pourquoi je vous ai fait? Vous pourriez bien être la lueur d'espoir qui permettra à quelqu'un de retrouver le chemin vers moi. La guerre s'approche de l'Amérique et du monde et j'ai besoin que mes enfants de lumière soient de véritables balises. Un phare pour les navires dans les mers déchaînées. Ces aurores boréales représentent un symbole de mon amour pour l'humanité, pour que ma lumière brille même au sein de l'obscurité. Très bientôt, la majeure partie de la planète pourra contempler ces aurores comme jamais auparavant. C'est mon œuvre pour essayer d'attirer l'attention de la Terre avant de prendre des mesures plus drastiques. Je n'ai jamais voulu cela pour l'humanité, mais il m'incombe d'accomplir la volonté de mon Père céleste. Priez, mes enfants, priez miséricorde. Et le Père en sera ému aux larmes. Alors j'ai dit, un Seigneur, j'ai demandé au Père, aie pitié du genre humain. Je lui ai touché la main et il m'a regardé. Et j'ai su qu'il entendait les prières des saints. Je vous ai vu, courbés et prosternés, devant le Père céleste, dans une immense douleur, et donc je l'ai supplié avec ferveur. Ce que je partage ici, c'est que, par la prière et la méditation, je me représente en train de converser avec le Père, soit dans mon esprit, soit au plus profond de mon être, de mon âme. Et je ne sais pas si c'est un don spirituel ou juste quelque chose que je suis capable de faire depuis longtemps, et ensuite je laisse les images se dérouler. Je l'ai fait, car le Seigneur était en grande douleur. J'avais posté sur Discord, demandant à tous de prier, puis j'ai mis un post sur YouTube, invitant chacun à prier. Et ce message est arrivé en quelque sorte en accord avec cette demande de prière. Donc à ce moment-là, je disais au Seigneur que je suppliais le Père pour ce qui allait se passer ou pourrait se passer. Alors le Seigneur m'a de nouveau parlé. Il a dit, mon fils, tu as fait cela plus d'une fois, et je suis si fier de toi. Et à vous tous, continuez de prier. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Mes petites colombes, vos prières sont celles des saints mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Un doux parfum pour le Père, continuez de prier les psaumes, continuez de prier les psaumes et utilisez le chapelet de la miséricorde. Ensemble, nous pouvons y arriver. J'ai dit, je Seigneur concernant la guerre. Était-ce cela? Le Seigneur a dit, oui, mon fils, ma colombe, la guerre est un temps terrible. Nombreux sont ceux parmi vous qui écoutent, qui ignorent ce qu'est la guerre. Priez pour le retour de vos fils et filles vers moi. Priez pour qu'ils me donnent gloire afin que je puisse rétablir l'Amérique.
Ne vous y trompez pas, quand l'Amérique tombera, la liberté sera finie pour le monde entier. Notre Père a besoin de voir notre engagement à aimer. Je vous le dis à nouveau, et comme mon fils bien-aimé Michael ne le sait que trop bien, l'amour est véritablement l'essence de mon message. L'amour est le cœur de mon écriture sainte et de ma parole. Aimez donc votre Dieu de tout votre cœur, âme, esprit et force, et votre prochain comme vous-même. Ce ne sont pas que des mots, mais tout. À vous qui choisissez de vous accrocher à mon ancienne alliance, je vous déclare la vérité absolue. Je vous jugerai sur la base de ces commandements anciens que vous êtes intrinsèquement incapables d'accomplir. Alors, dans cette optique, quelle est la finalité de vos actions actuelles? Pourquoi vous accrochez-vous aux vieilles traditions? Accrochez-vous à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Remerciez-moi pour tout ce que j'ai fait pour vous. Je suis la vérité. Et tous ceux qui cherchent la vérité connaissent ma voix. L'amour se trouve dans mon souffle même, et c'est par lui que je vous insuffle la vie. Suivez-moi pas les anciennes alliances. Je suis l'ancienne alliance, et je vous le dis clairement et sans figure de style. Suivez mon exemple d'amour, et ainsi vous accomplirez l'intégralité de mes paroles dans les Écritures saintes, tant anciennes que nouvelles. Compris? Alors quand vous me demandez comment puis-je vous être utile ou est-ce que j'agis conformément à votre volonté, ma réponse est aimez-vous de tout votre cœur au maximum de vos capacités? Me demandez-vous de l'aide pour y parvenir? Avez-vous besoin de grâce pour vous aider à être plus aimant? Si oui, c'est formidable. Alors vous faites exactement ce que je vous demande de faire. Sinon, c'est par là que nous devons commencer. Encore une fois, il n'y a aucune honte à cela. À mes yeux, être assez humble pour admettre que l'on a besoin d'aide est une chose magnifique. Alors n'ayez pas honte. Je ne vous condamne pas. Je vous encourage à faire le bien. Je vous redis, où est donc passé cet amour? Et c'était la fin du message. Donc, euh, celui-ci fut dur pour moi. Il m'a aussi personnellement touché. J'ai lutté avec des choses que le Seigneur et moi avons traitées et travaillées ensemble. Euh, c'est, il est tard. L'heure est vraiment tardive. Et nous devons vraiment nous appuyer les uns sur les autres et cesser les divisions. Il faut arrêter de se chamailler sur des mots ou sur l'interprétation de ces mots, car cela nous éloigne de l'essentiel. Vous savez, le Seigneur n'a pas dit, vous savez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même, à moins que je ne sois en désaccord avec toi. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, vous savez, aime ton prochain comme toi-même, sauf si je ne suis pas d'accord avec toi sur certains points de l'Écriture sainte. Il n'a jamais dit ça. Ceci représente un véritable coup de semonce pour ceux qui emploient leurs propres paroles inutilement et sans objectif. Vraiment semer la discorde dans le corps. Je le sais personnellement. Je l'ai appris par ma propre expérience et j'ai été corrigé au fil des ans. Alors, comme Christ est la tête du corps et avec tous ses membres, nous devons tous travailler ensemble, main dans la main, afin d'œuvrer pour le plus grand bien du message de l'Évangile. Euh, Rien, absolument rien ne me rend plus fier que de contempler des personnes que je connais, qui sera humble, changer de sujet ou ne pas se chamailler et se battre pour quelque chose. Même s'ils sont dans le vrai, il est essentiel de se souvenir que l'objectif ultime est de toujours garder à l'esprit l'Évangile et de travailler dans les champs pour amener la moisson est vraiment la chose la plus importante. C'est essentiel. Euh, mais je tiens aussi à dire que le Seigneur m'a aussi parlé d'autre chose. Vous savez, le Seigneur va nous amener, moi et les gens de l'équipe ici, We Are the Saints,
à exercer un ministère auprès des gens et à leur parler. Alors, je ne suis pas vraiment sûr si le Seigneur va réaliser cela par le biais de par Zoom ou via StreamYard ou encore durant des réunions en ligne ou même si nous allons le faire en personne. Et le message de la part de We Are the Saints, il dit que Jésus vous aime et il vous aime plus que vous ne pourriez jamais le comprendre et l'amour est la réponse à tout. Et de nombreuses personnes, des groupes de personnes, doivent entendre ceci. Nous n'avons pas encore bien compris si le Seigneur veut nous envoyer dans une ville, un État, une province ou ailleurs. Euh, vous savez, prendre une salle de conférence ou quelque chose comme ça, une salle de réunion et y rencontrer des gens par la suite. Je ne suis pas encore certain, mais je suis conscient que le message du Seigneur m'a touché concernant ceux qui sont là-bas et qui, ils voudraient peut-être que nous venions parler à leur église de maison ou à leur propre congrégation, ou peu importe si vous êtes pasteur, ministre ou peut-être un jeune pasteur, un jeune ministre, quelqu'un débarrant une église ou autre. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez vous savez, si vous souhaitez que nous transmettions un message du Seigneur, je peux certainement le faire. J'interrogerai le Seigneur si telle est sa volonté pour nous. Mais il semble que c'est bien la direction qu'il prend. Donc, alors restez à l'écoute. J'espère que je pourrai bientôt publier ces conférences ou réunions, comme vous voudrez les nommer, sur la chaîne afin de les découvrir et d'en recevoir de grandes bénédictions. Et permettre à l'esprit de circuler et d'agir. Et je prie avec ferveur que le Seigneur intervienne et inspire toute personne qui est en quête de cela ou qui y a réfléchi profondément à prendre contact avec nous sans hésitation. Oui, et encore une fois, ma permission n'est pas nécessaire pour diffuser ces messages. Vous n'avez nullement besoin de ma permission pour les traduire. Nous avons déjà une équipe dédiée à la traduction de ces messages dans de multiples langues à travers le monde et cela fonctionne et se déroule remarquablement bien. Je suis très fier de notre équipe qui s'y consacre. Tout le travail en coulisses, qui gère la multitude de ces messages, et le Seigneur vous voit accomplir tout cela. Donc je pense que je vais terminer la vidéo ici. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, comme toujours, venez sur Discord si vous voulez exercer un ministère avec nous et nous parler. On peut vous parler là-bas et envoyez-nous un email si vous voulez, si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous vous sentez poussé par le Seigneur et par l'Esprit à le faire. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Merci infiniment d'avoir regardé. J'apprécie et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Shalom.